Bonjour à tous, je viens d'être déconnecté du PSN en même temps, j'ai vraiment des micro-coupures, c'est bizarre. Faut que j'appelle vous. Donc, qu'est-ce que je disais avant cette coupure? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, donc le jeu invoque toujours la carte qu'il faut au bon moment, un truc hyper puissant, un dragon ou quoi, qui arrive toujours bien à vous péter la gueule. Donc il faut savoir maintenant qu'il y a quand même 3 ou 300 cartes. En tout, il y a donc des cartes de chaque élément, réparties en plus. Donc chaque élément est une faction, on va dire ça comme ça. Et des cartes sorts qui peuvent ou vous donner, enfin vous sacrifier une carte pour avoir plus de mana, ou retourner un ennemi, piocher des cartes en plus, etc. Donc ici je n'ai pas invoqué de biolite, pourtant j'en avais deux dans mon deck. Des trucs de soins, enfin il y a vraiment un peu de tout. Il y a un mode bataille, un peu con, c'est-à-dire que si vous voulez jouer à deux, donc soit vous jouez à deux comme ça, chacun son deck en face de la caméra, soit bah, vous jouez avec un deck au pif et vous jouez à la bataille. En gros, je vais vous montrer ce mode-là, c'est un mode combat tout con. Euh, voilà. Un mode combat vraiment bête qui permet simplement de faire s'affronter deux cartes choisies complètement au hasard. C'est jugement ici. Alors ce qui est c'est un peu dommage, c'est que vous avez, il y a quand même un sacré background, mine de rien. Donc ici je vais prendre une petite minos que j'ai pris tout à l'heure. Je vais invoquer une sentinelle, ici, par exemple. Vous avez des trucs complètement craqués, hein, genre un canon aussi. Un satellite, enfin un canon carrosse. La reconnaissance est vraiment problématique. Je suis très con, j'essaie d'invoquer un sort, forcément ça marche pas, je me suis trompé de carte en apprenant. Voilà, le canon. Oui, donc c'est un truc médiéval fantastique avec des bases de science-fiction également. Préparation jugement terminée, on appuie. Carte s'affronte. C'est une bataille. Une bataille à la longue. Il n'y a pas de grande surprise ici. Mais ça permet quand même d'aller voir les cartes. Il y en a quand même certaines ici. Je n'ai pas tout rangé. Voilà, on a une carte de ce type-là. Vraiment plus puissante. Ça va permettre de voir, on va visualiser quelques cartes comme ça. Vous voyez un peu les bestioles qui arrivent. Judge. Win. Une tonne de cartes sort ici. Un truc toxique. Enfin, gobelin. Oui, donc on a des cartes comme ça qui sont des évolutions de cartes qu'on a déjà dans la série suivante. Alors, tout à l'heure, vous avez vu les gobelins qui frappaient. Ici, on a une fanfare qui est simplement un. Non, on a une unité compte à rebours, non. Donc ici, on a différentes règles. Hein. Le coup d'invocation le plus élevé remporte la victoire. On va faire l'élément, le coup d'invocation, voilà. Judge. Win. L'animation est encore sympa, je trouve. C'est un jeu, dont je rappelle, qui date de 2007, hein, à la sortie de la PS3 chez nous, qui a été
qui n'avait pas toutes les chances de son côté, hein. Entre l'achat de booster, l'achat des activations, bah, là encore, hein, pour 15 euros, vous pouviez activer les deux 200 cartes supplémentaires. Mais il fallait les acheter, il fallait les trouver. Ça coûtait quand même ce que coûte un booster Pokémon par exemple, donc ça coûte quand même pas mal d'argent. Surtout vous ne savez pas ce qu'il y avait dedans. Il y a des cartes ultra rares qu'on appelle les cartes fantômes, que je n'ai pas. J'avoue que je n'ai jamais trouvé. Personnellement, je suis passé ici par la case occasion, hein. Faut pas rêver, vu le prix des machins, j'ai acheté ça en occasion. C'est quand même un truc sympathique. Sirène des profondeurs. Et franchement, si vous voulez, vous pouvez soit vous faire une collection de cartes assez sympathique. Je vous rappelle qu'elle a quand même 300, elles sont plutôt bien illustrées. Vous tapez Eye of Judgment sur Google, vous allez trouver les belles illustrations, ça y a pas de souci. J'ai un dragon quelque part, je ne sais plus où, mammouth de combat. Alors lui, je l'ai assez vu. Les trucs qui empoisonnent, et après pour tout, plus on avance, plus on a des descriptions de cartes assez énormes. Ouais, ici, je sais pas si vous allez le voir correctement, vous avez quand même tous les effets qui s'appliquent, ça jauge le sens dans qu'il attaque, donc il contre-attaque, les effets quand il meurt, les effets quand il y a d'autres créatures de la même famille sur la table, les effets s'il est sur un territoire aquatique ou autre. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Des points d'attaque, des points d'activation. Enfin, tous ceux qui ont joué à Magic, je leur apprends rien. Cinebit. Je leur apprends rien, mais voilà, c'était un chouette jeu pour se mettre au jeu de cartes, type Magic, The Eye of Judgment, je vous rappelle. J'ai vu passer sur Seconde Main, donc le site belge de vente, il y a quand même des cartes vachement sympas. Un mec qui vendait le jeu avec les 400 cartes pour 150 euros. Ce qui, au regard des cartes, est correct. Maintenant, faut voir l'intérêt que vous avez pour le jeu aussi. Il y a, si vous remettez les 15 euros supplémentaires pour activer les 200, enfin, l'intégralité des cartes, il faut prendre ça en compte. Ben, vous avez un chouette jeu de cartes à jouer chez vous, pas en ligne, à jouer uniquement chez vous. Personnellement, j'ai passé pas mal d'heures dessus. À partir du moment où vous trouvez la bonne configuration de lumière, ben, ça passe aussi beaucoup mieux. Un petit fait jugement ici. Donc c'est plutôt sympa. Si vous le trouvez à très bas prix, bah, ne fût-ce que même le jeu, la caméra, je rappelle pour le pack était quand même vendu assez complet, je me rappelais. C'est une des cartes que je n'aurais pas vu dans mon deck. Non, non. Vraiment que je change mon deck en fait. Si vous trouvez le jeu pour pas cher, ben, c'est cool. Il faut savoir qu'il y a quand même un petit peu de matériel dans la boîte. À savoir un deck précoce, enfin, des cartes de départ. Vous avez la PlayStation Eye si vous ne l'avez pas déjà. Vous avez un pied. Vous voyez, il y a un pied ici. Oh, vous voyez chez moi, ça s'appelle Noël. Vous avez un pied qui vous sert à tenir la caméra dans le bon angle. Vous avez normalement un tapis de jeu que je n'ai plus, que je n'ai pas eu quand je l'ai acheté en occasion. Et vous avez donc le jeu. Tout simplement, ça coûtait quand même une blinde à l'époque. Maintenant, vous le trouvez pour 3 fois rien. Il y a de quoi s'amuser solo ou à deux à la maison. Donc c'est un vieux jeu, mettez-y vraiment le prix si vous intéresse, le prix que vous jugez pour vous le plus correct. Parce que clairement, il y a des défauts, hein. Un défaut qui est devenu une qualité aujourd'hui, c'est que vous trouvez les cartes en ligne à imprimer vous-même. C'est quand même un sacré avantage.
Vous trouvez au niveau des défauts, bien ce défaut de lumière. Hein, ici, j'ai dû mettre ma tablette hein, là pour créer un petit peu d'ombre parce que du coup la lumière naturelle n'était plus bonne. Enfin, c'est un bordel, il y a marché sur les cartes. Le fait que si vous laissez la machine jouer un peu trop toute seule, que vous ne la bridez pas un peu vous-même, vous ne saurez quasiment jamais la battre. Il faut dire ce qu'est, vous ne saurez pas souvent battre la machine si vous la laissez jouer toute seule. Elle va toujours vous sortir des cartes incroyables, des cartes de la série auquel vous êtes. Donc si vous n'avez que la série 1, vous n'avez activé que la série 1, ben, vous sortirez des cartes que de la série 1. Par contre, si vous activez la série 2 sans avoir des cartes de série 2, la machine va jouer avec. Donc là, ça va devenir difficile. Euh, donc il n'y a plus de serveur en ligne. Donc ça, soyez au courant, il n'y a plus de serveur online. Ça c'est fermé depuis plusieurs années. Donc du coup, bah, le fait de pouvoir imprimer ces cartes, de jouer avec comme vous le voulez, de battre la machine, bah, du coup, pour les amateurs de platine, c'est faisable. Étant donné que vous devez battre en arène un certain nombre de decks préconstruits de la machine. Vous avez ici, quand vous, quand vous démarrez, bah, soit vous partez avec un deck normal, donc un deck que vous construisez un peu au pif comme ça, que vous voulez tester sans devoir l'enregistrer, soit vous dites que voilà, vous avez un deck que vous avez appelé de départ. Moi, c'est un 2, 3. Vous pouvez choisir quel type de deck, la machine, quel niveau elle a et quel deck elle a. Donc il y a les decks préconstruits que vous devrez battre. Voilà. Terre, Sylvestre, Fléau-Bioïte, Arbitre, Colère Physique, Aquatique. Ça correspond à chaque fois deck d'annihilation, l'œil de Julien détruit tout. Donc il vous dit ici en dessous, vous gagnez un trophée si vous battez ce deck. Champion Pyro, deck d'attaque, hydrobarrage, empereur de terre. Là, ce sont les decks préconstruits que vous devrez battre pour gagner des trophées. J'avoue, je ne sais plus loin où j'en suis. Je suis allé. Ouais. Celui-là, je crois. Déchaînement Sylvestre. Je suis pas allé j'ai pas réussi à battre le dieu Biolite. Parce que franchement, la machine vous sort des trucs monstrueux. Donc c'est tout à fait faisable. Il n'y a aucun trophée qui sont à gagner en ligne. Ça va être une grosse question, hein. Celui avait bien dit, vous pouvez gagner l'intégralité des trophées quand on aura supprimé l'accès au serveur. La difficulté de l'adversaire, personnellement, bah, il sera, en débutant, il sera un peu moins sadique, mais quand même, mais quand même. Bon, voilà, il vous suffit simplement de battre chaque deck. Vous pouvez faire voir une partie ordi contre ordi pour tester vos decks éventuellement. Donc là, vous préconstruisez des decks que vous enregistrez et vous les faites s'affronter pour voir comment ça marche. Ou joueur contre joueur pour des parties locales. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les profils des cartes, on peut simplement lire en gros ce qui est marqué sur la carte, donc c'est un petit peu con, personnellement. Un éditeur pour créer et modifier les decks que vous avez. Le jugement, c'est la bataille toute bête que vous avez. L'initiation, bah, le jeu va vous apprendre à jouer via des vidéos. Le monde en ligne qui n'existe plus. Le contenu bonus, bah, pour des gens comme moi qui aiment bien tout ce qui est les scénarios, le scénario principal du jeu, le scénario du set 1, du set 2, des extensions, et une galerie d'images qu'on débloque au fur et à mesure. Hein. Faut aimer le style, il y a quand même certaines qui sont sympas. Donc voilà, et au niveau du scénario, bah, vous avez un scénario du set 1, le récit de la création, toute l'histoire du jeu qui est résumée. Donc il y a un sacré background qui n'est pas du tout compté lorsque vous jouez au jeu de cartes. Il faut passer ici, pour savoir de quoi on parle. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va. Et sinon, il faut savoir que suite à la débâcle, parce qu'on peut clairement appeler ça un beau foirage, de la débâcle du jeu et la fermeture des serveurs, bah, Sony a décidé de sortir une version PSP du jeu qui fonctionne en standalone, c'est-à-dire que vous achetez le jeu et vous avez tout dedans, tout le contenu est numérique, donc vous avez toutes les cartes numériques et il y a clairement un mode histoire de conquête
à mon histoire et conquête que vous avez, que vous progressez comme ça, vous gagnez des cartes, vous construisez votre deck. Et comme ça, le mode histoire est un peu mieux fichu. À la limite, je ferai peut-être un live, un de ces quatre, sur cette version PSP, vous montrer un peu comment elle tourne. Pareil, il est trouvable et clairement, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce jeu, d'autant qu'il est mieux fini dans le sens. C'est le même principe, hein, c'est clairement le même jeu de cartes, mais vous avez toutes les cartes, vous avez un mode scénario et un mode conquête comme ça, et clairement, vous n'avez qu'un disque de jeu à avoir, contrairement ici où il fallait disque, la caméra et tout le bordel, mais bon, chacun y verra son intérêt. Moi, personnellement, j'aime bien avoir les cartes, d'autant qu'elles sont quand même plutôt jolies. Et voilà, c'est plutôt une affaire de collectionneur. Voilà, c'était un live sur Eye of Judgment, un jeu foireux de Sony. Enfin, pour moi, une piste sympa qui aurait pu se poursuivre s'il n'y avait pas eu tous ces défauts de cartes et ces défauts de reconnaissance. Voilà, j'aime bien jeter un oeil à ces jeux qui n'ont pas marché et voir pourquoi, même s'ils ont des qualités. La prochaine fois, peut-être qu'on jetera un oeil à ce que Sony a essayé de lancer avec le Wonderbook, donc un livre en réalité augmentée. Il y en a eu 3, je crois, 4 en tout, qui sont sympas. Franchement, ils sont chouettes, pour les plus jeunes principalement, mais ils fonctionnent vraiment très bien. Il y en a 2 sur l'univers de J.K. Rowling et un sur les dinosaures. Je me souviens plus, c'est quoi, Dinosaurs, le film d'animation de Disney, je crois. Et un sur une histoire interactive sur une enquête pour enfants. Franchement, ils sont chouettes. On fera un live là-dessus, ça, pareil, ça a foiré. Dans les temps de surface, maintenant, j'ai bien. Franchement, j'en ai un peu fait. Bien, le jeu principalement, et la caméra dans pas tellement. Donc voilà, sympa, c'est pas cher. Et on se retrouve l'année prochaine. C'est une bonne année pour ceux. Maintenant, une bonne année pour ceux qui nous verront à la rentrée. N'hésitez pas à passer sur le site Pixel, il a changé. On a fait un joli gravement de façade, enfin une petite technique, principalement. On a fait un joli gravement de façade pour la rentrée, pour la nouvelle année. Donc n'hésitez pas, passez dessus et dire ce que vous en pensez. Sur ce, à bientôt et bonne année.